que l'officier de police Tad Wells était inculpé il y a quelques jours pour incendie criminel. L'affaire nous avait été révélée par John McNamara, notre confrère au Métro Examiner. Écoutons à présent le chef divisionnaire Tommy Barnes. L'officier Wells est un policier à la carrière exemplaire. Nous allons ouvrir une investigation interne. De cesser toute poursuite contre Tad Wells après qu'une enquête approfondie ait mis à jour les sources, je cite, plus que douteuses de l'article de John McNamara. De la pure incompétence. Je ne suis pas certain de vouloir continuer. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Bon anniversaire. John, papa va fêter son départ en retraite. Je suis au courant. Mais tu vas y aller? Je ne crois pas être invité. Je suis sûr qu'il apprécierait que tu viennes. On verra. Est-ce qu'on peut t'aider? Je sais pas ce que tu veux, ni qui tu es, ni ce que tu fous ici. Mais tu vas vider ton sac et tes poches. Dites, vous êtes de la police? Vide le contenu de ton sac. Tout de suite. Hé les gars! Écoutez, soyons cool les mecs. Et si on causait? Ah, tu veux qu'on cause tous les deux? Tu veux causer? Hein? Tu veux qu'on cause? Est-ce que ça va? Rattrapez-le! Toi, par là! Ah oui, par ici! Non, par là!
tout ça, Daryl Fried, chasseur de scoop. Demain, tu vas faire la rubrique nécrologique. L'époque est au politiquement correct. Faudrait peut-être t'y mettre. Très peu pour moi. C'était qui? Daryl m'a laissé un message, il m'a donné rendez-vous pour demain. Tu devrais mettre de l'eau dans ton vin. Faut te calmer. Il y a quelqu'un dans cette ville avec qui tu ne t'es pas brouillé? Non, je ne crois pas. En un seul article, tu t'es mis à dos la profession et les flics. Je m'excuse de faire mon travail. Bon, tu vas prendre ces photos, oui ou non? Et ça serait sympa que tu t'en prennes pas à moi, John. Je suis sincèrement désolée qu'on t'ait mis sur une voie de garage. Mais moi, j'y suis pour rien. Sauf que tu trouves ça normal. J'ai jamais dit une chose pareille et tu le sais. Je te rappelle que si je suis ici, c'est pour rendre service à Daryl. C'est pas plus compliqué que ça. Personne ne m'a encore mis au placard. Faudrait que vous arrêtiez de voir des complots partout à la fin. Écoute, l'incident est clos. Quelle aisance! Tu veux que je me mette à genoux? L'accident tragique survenu jour pour jour il y a un an est encore présent dans toutes les mémoires. Regarde-moi ce clown, c'est le champion du discours soporifique. Quel pantin! On fait preuve de beaucoup de courage et d'héroïsme. Mais aussi douloureux que cela puisse être pour certains. Est-ce que tu veux que je te protège? Désormais au passé. Ouais, peut-être bien, ouais. Il est T'as qu'à me notre devoir suivre. à tous de tourner la page. Après des mois d'études et de délibération, la municipalité... Hé, minable, vire tes fesses d'ici. T'es indésirable. On t'a pas encore retiré ta carte de presse? Quelle honte! à l'inauguration de ce pôle industriel. Ouais. Oh, bien sûr, certaines voix Ah, se sont génial. élevées contre ce projet. Linda, salut. La réouverture de la centrale Qui tu vas salir aujourd'hui? à tout le monde. Des Personne. milliers d'emplois Tu vont devrais être te retirer créés le temps que la dans pression cette retombe. récession. Je suis persuadé de faire le bon choix. Tu me manques, tu sais. Ah oui? T'as jamais répondu à mes appels. J'essaie d'éviter les hommes mariés. Le divorce est prononcé. Ah oui? La chasse est ouverte. Je suis ravie pour toi. Ouais, je fais de Je mon vous demande mieux. pardon. Oh, Linda. Oh, London! Hein, quelle joie de te revoir, poupée. Ça m'étonne que tes articles aient eu l'aval de ton rédacteur. Ouais, moi aussi. Ça risque de ne plus arriver souvent. Ouais, c'est dommage. Je lis tes papiers, je suis pas forcément d'accord, mais je les lis. Ça, c'est une révélation. J'ai toujours fantasmé sur une lectrice. Réouverture de la centrale officielle. Alors, À plus! ouais. Et continue de me lire. Le président de la CCU, Jake McCallum. Monsieur le maire, merci. Hé! Nous avons travaillé sans relâche pendant des mois et nous y sommes arrivés. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent comme quoi tu aurais soi-disant retourné ta veste. Je sais bien que le syndicat veut ma peau, c'est pas nouveau ça. Et en ce qui concerne Tad Wells, j'ai fourni assez de preuves pour le faire coffrer à vie. Tu veux dire que tu as fichu sa carrière en l'air? Je n'ai fait que mon devoir de journaliste, d'accord? Et ça veut dire baser son travail sur des sources. 3 indices complètement distincts affirment que celui qui tirait les ficelles de cette fraude à l'assurance, c'était un flic. Et 2 d'entre eux ont identifié Tad Wells. 2 ex-tolards au casier judiciaire épais comme des bottins. Tu sais quoi? Je te laisse tes sources. Je tiens enfin à remercier le conseil de la ville qui a su prendre les bonnes décisions. Tu t'es rangé du côté de la direction quand ils ont tenté de dissoudre les syndicats. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh non, rectification. Les syndicalistes avaient tort, j'ai refusé de signer, c'est différent. Hé, John, c'est moi, London. T'as retourné ta veste. Est-ce qu'on est amis? Évidemment qu'on l'est. C'est précisément pour ça que je me prends la tête à te prouver que tu ne gagneras rien du tout à te couper du monde. Oh, je vais pleurer. Écoute, si tu veux mon avis, tous ces syndicalistes outrepassaient leurs droits dans cette affaire-là. J'aimerais te rappeler qu'ils ont bien failli couler le journal, et ça ne les gênait pas plus que ça. Va me dire le contraire, toi. Je les ai lus, tes articles, hein, d'accord? Tu ne m'as pas convaincu. Tu étais un héros pour moi et tu tombes en disgrâce, non pas 1, mais 2 fois. Je vais me tourner vers qui maintenant? J'espère que tu as pris assez de photos. Parce qu'ils ont fini.
Oh non, il manquait plus que ça. Estime-toi heureux, ça aurait pu être la fourrière. Eh, j'ai le droit d'être là, je vous ferai remarquer. Sympa ton nouveau copain. Mais c'est dingue d'être aussi populaire. Monte, Vandal. Alors t'es fier de toi, espèce d'enfoiré! Arrêtez ça tout de suite. Je te viens de féliciter! Et ouais, ce n'est pas digne d'un agent de police. Moi, c'était du grand art! Photographier. C'est ça qu'ils nous apprennent à l'école de Brutalité journalisme! policière sur la voie publique. On se reverra! Saleté de journaliste! John, est-ce que ça va? Réponds-moi. Non, ça ne va pas. John, j'ai besoin de ton papier sur l'inauguration. Laisse-moi souffler, George. Non, il nous le faut pour l'édition du soir. J'ai le droit de m'asseoir. Je veux que tu me pondes 2 colonnes d'ici un quart d'heure. Allez, au boulot. Je suis publié John, ou les quoi? gens veulent de l'info, pas tes états d'âme. Eh, George, j'ai une idée pour toi. Tu te la gardes. Nos lecteurs se fichent pas mal de tes révélations bidons. Ton arrière-grand-père a pris part à la construction de cette ville, ne le déshonore pas. Écoute plutôt cette idée. Il s'agit d'articles sur les sans-abri avec photoreportage et un On vrai se bat travail sur contre le terrain. 15 chaînes consacrées à l'info, 5 réseaux radio, 10 chaînes sur le câble, et je t'épargne nos concurrents directs. Tu veux inviter les sans-abri au resto, fais-le sur ta paye. Tu as du neuf au sujet de Daryl, où est-ce qu'il en est? Je vais pas le remplacer indéfiniment. Ça fait 2 jours qu'il ne vient pas. Il était déjà absent hier. On a laissé des messages, il ne rappelle pas. John, tout ce que je veux, c'est que tu relates les faits en temps et en heure, d'accord? C'est bizarre pour Daryl, c'est pas son On aura genre. de ces nouvelles, bien assez tôt. Et quant à toi, t'as intérêt à assurer. Je vais être franc, la direction me tanne pour que je t'éjecte, tu saisis. Tu es encore ici parce que je pense que tu as un minimum de talent. Tu piges? Ouais. Eh, qu'est-ce que tu fiches à ce poste de travail? Tu sais où il est? Daryl et moi ne sommes pas en très bons termes. Ah ouais, et pourquoi ça? C'est une longue et sordide histoire et ça te raserait de toute façon. Je croyais que ton truc c'était les filles. Mais plus sérieusement, j'ai appelé chez lui au moins une dizaine de fois et je commence à m'inquiéter. Construction, CCU Construction. On vient de couvrir la réouverture de la centrale. Ah, ça te dirait d'aller faire un saut à son appart? J'irai en enfer avec toi si tu me demandais. Ouais. Daryl? Eh, Daryl? Waouh. On ferait mieux d'appeler les flics. Attends une seconde. Daryl? Je suis pas sûre de vouloir faire appel au même architecte d'intérieur. Daryl? Eh, restez là, vous! Attendez! Et où tu vas comme ça? Arrête-toi, je te dis! Arrête-toi! Comptez-vous! Mais vous voyez pas ce contre-terre! N'hésite pas! C'est tout ce que vous avez vu? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien... on est Non, non, entré. non, non, non. On veut entendre sa version d'abord. Daryl est journaliste dans notre journal. Personne n'avait de ses nouvelles. On a essayé de le joindre, mais sans succès. On a donc décidé de passer voir si tout allait bien. C'est tout. Maintenant, vous savez tout dans les Gardez moindres votre détails. arrogance pour vos lecteurs. Est-ce que c'est bien clair? Tout ce cirque sans la mise en scène.
Attendez, les gars, vous n'êtes pas sérieux? Non mais regardez-moi cet appart! Tu veux nous apprendre notre boulot? Et arrêtez de Eh, délirer, là! on se calme. Allez, on laisse retomber la pression. On venait d'arriver. On cherchait juste à voir notre ami. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous aider à le trouver maintenant. On est censé rigoler. Non, je suis sérieuse. Tirons-nous d'ici. Ne jouez pas au plus fin avec nous. Ils sont solidaires de leurs collègues. On a intérêt à élucider toute cette histoire. Une dernière tentative pour recoller les morceaux. Oui, si tu veux. Quelquefois, tu me donnes l'impression d'être un parfait étranger. Et ça ne me poserait pas de problème, bien au contraire, si nous n'avions pas le même nom de famille. J'aimerais assez que tu ne ternisses pas notre nom. Tu brigues une haute fonction. Peut-être bien sénateur ou un truc dans ce goût. Eh bien, en toute honnêteté, la question est à l'ordre du jour, en effet. Ah ouais? Toi et la politique. Sacrée combinaison. Laisse-moi donc deviner. Un siège au Congrès, pourquoi pas? Je ne tiens pas à ce qu'on m'identifie comme le frère d'un journaliste jaune. Oh, ça c'est certain. Monsieur McNamara, vous devrez dire, monsieur le juge, j'ai l'immense honneur de vous remettre cette distinction honorifique qui vient couronner 25 ans de bons et loyaux services en tant que juge à la haute cour de notre ville. Cette distinction représente tant pour moi. J'avoue de ne pas trouver les mots afin d'exprimer ce que je ressens. J'aimerais bien évidemment remercier certaines personnes, à commencer par les membres de ma famille, ainsi que chacun d'entre vous, pour votre soutien indéfectible tout au long de ces années. J'aimerais plus spécialement remercier monsieur le procureur Clyde, pour avoir su me guider et me transmettre ses convictions. Oh, bien sûr, nous nous sommes opposés plus d'une fois, n'est-ce pas? Mais seule la justice sortait gagnante de nos différends. Encore un grand merci à tous pour votre présence ce soir. Monsieur le maire. C'est votre père, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. Les dictons sont faux des fois. Mais encore? Bah, tel père, tel fils, ça ne s'applique pas à vous. Faut l'attaquer pour déficience génétique. Vous n'attendez pas de pourboire, j'espère. De toute façon, ça doit pas être votre genre. Tout juste. John. James. Comment vas-tu, John? Hélène. Je pense souvent à Sandra. Eh oui, que veux-tu? La vie va à son cours tortueux. J'ose espérer que tu ne vas pas couvrir cette soirée. Tu serais capable d'écrire que les petits fours proviennent de l'argent de la drogue. James, je t'en prie. Non, je ne suis pas venu en tant que journaliste, rassure-toi. À la bonne heure. Parce que ce pauvre Tradwells, sacrée bavure. James, personne n'est à l'abri d'une erreur. Écoutez, je ne peux pas rester plus longtemps, alors bonne soirée à tous et surtout, félicitations, papa. John, tu connais autant que moi les liens historiques qu'ont tissé notre famille et cette ville. Il y a plus d'une raison d'en être fier. Sache que le chien fou est conscient de son pédigré. Est-ce que tu aurais une minute? J'apprécie que tu sois venu ce soir. Je sais qu'il y a entre nous beaucoup de tensions. 12 euphémismes. Peut-être le moment est-il venu d'enterrer la hache de guerre. Est-ce que tu essaies de me faire baisser la garde pour mieux me poignarder? Te poignarder? Tu fais ça souvent, tu me désarmes à l'émotion et puis tu donnes l'estocade. Tout cela est si puéril. Tu trouves ça puéril? C'est que je suis resté enfant. John, tu es mon fils. Et quoi que tu fasses ou quoi que tu dises, cela n'y changera rien. Ouais, ça c'est vrai. Pourquoi ne pas rejoindre la famille? Ça nous ferait plaisir à tous. Cessons de jouer au chat et à la souris pour une fois. Je ne suis pas un homme de loi.
Je ne suis pas une figure publique, je ne suis pas un personnage influent, je ne suis rien de ce que tu aurais voulu que je sois. Mais si être puéril signifie avoir gardé sa part d'innocence, alors aucun problème. Je suis fier de l'être. D'où vient cette rivalité? J'aimerais bien le savoir. Suis-je condamné à être ton ennemi jusqu'à la fin de mes jours? Je me fiche pas mal de l'honneur de notre famille. Surtout quand celui-ci repose sur le mensonge et la lâcheté. Je crois que nous nous passerons aisément de ton soutien. Ouais. Je n'en doute pas une seconde. Excusez-moi. C'est une question de déontologie. Je vais devoir vous laisser, excusez-moi. Mais je vous en prie. C'est pas la grande forme? Tu trouves? Je pète le feu. Tu couvres ce truc? Oui. Tu as 3 secondes à m'accorder? Non. Il faut que tu m'aides. Non, ça veut dire non. Qu'est-ce que vous m'apportez de beau? Qu'est-ce qu'il y a, Wells? Un problème? Culot de me demander si j'ai un problème. Je vous ai aidé, j'ai joué mon rôle et je me suis fait crucifier. Vous êtes innocenté? Tu parles, j'ai des bœufs carottes sur le dos. Pour le moment, je suis suspendu. McCullon m'avait promis beaucoup plus d'argent, tu sais. Cette histoire devient dangereuse. C'est une menace? Épargne-moi ton numéro de gros dur. Attends, qu'est-ce que tu fous là? Vous voulez me déglacer, c'est ça? Vous me prenez pour un clown? Ah, ça, c'est vexant. J'ai dans ma poche un chèque pour vous. Permettez. Sans rancune? Ça ira. Je le veux debout. Tenez-le bien. Allez, dans la voiture. J'ai trouvé que le maire s'était surpassé l'autre jour à la centrale. Ça m'a surprise de t'y voir. Enfin, je veux dire, les inaugurations, c'est pas ton rayon. Je croyais que tu passais ton temps à débusquer la corruption. C'était un remplacement. Est-ce que je te sers un verre? Ah non, j'ai eu ma dose. Tu remplaçais Daryl Fried? T'aides bien. Tu lui as parlé dernièrement? Non. Il faut que tu m'aides. Ah ouais? Pourquoi? Ça remonterait ta cote. Si ma mémoire est bonne, tu m'avais traité d'égoïste et de trouillard. Tu es sûr de toi? Ouais, à 100%. Et si je me souviens bien, tu étais marié. Séparé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que je ne retire pas ma petite culotte à moins qu'il y ait complicité intellectuelle? Quel idiot. J'avais cru que c'était le cas. As-tu laissé filtrer le moindre indice, histoire que je m'en rende compte? Je crois que démarrer une nouvelle relation a dû me faire peur. C'est plus que sûr. D'où l'expression trouillard. Alors, où est Daryl? Je sais que son appartement a été saccagé, j'ai lu le rapport. Alors pourquoi t'as besoin de moi? Tu le connais mieux que quiconque. Et si je te disais que j'écrivais un papier à ce sujet? Évitons les querelles de clocher, faisons équipe. Après tout, je ne suis même pas sûr de garder mon travail. Ça, c'est toi que ça regarde. Tu as fouillé le bureau de Daryl d'après London. Elle t'a dit ça. Je crois que je vais devoir lui causer entre quatre yeux. Elle a parlé sous la torture, épargne-la. Daryl était en train d'enquêter sur la CCU. Ça va, j'arrive.
barricadé à la fin. Oh, John, tu es là aussi, mais c'est la méga fête. Tu es saoul? Non, je suis décalquée. Je dis que la tournée des bars, il n'y a rien de tel pour vous remettre les idées en place. Et hop là. Eh, t'as retrouvé le sens du mot confiance? Oh, alors toi, je suis tellement tombée en disgrâce, ne me fais pas la morale, Lucifer. Elle débloque. Non, je suis encore un peu lucide. Tiens, les fichiers de Daryl. Eh bien, figure-toi que je les ai copiés sur CD-ROM. Tu as son mot de passe. Évidemment que je l'ai. Et on se calme, 1 minute, juste une petite minute. Et c'est reparti, il va nous faire la morale. Je veux retrouver Daryl. Mais je ne sais pas si on devrait... Quoi? Enfin, Tu ne veux pas me mettre dans le coup? Oh. Faut toujours qu'il contrôle la situation. Moi aussi, ça me sidère. Tu veux peut-être me virer de chez moi? L'union fait la force, et c'est pour la bonne cause. est-ce que c'est Daryl ou un scoop que tu recherches? L'un n'empêche pas l'autre, si tu veux mon avis. D'autres réserves? Ton ego. Waouh! Alors là, ouais, ça s'est envoyé. D'accord. C'est parti. Le mot de passe est Rosebud 14. Allez, vas-y doucement, ralentis, tu veux? Voilà. Quoi? Reviens en arrière. Où ça? Page précédente. Encore Et tu là. sais Stop. quoi? Tu y Ce es. type est un macho doublé d'un fasciste. C'est le fichier qu'on cherche. Clique là-dessus, on va voir ce que ça donne. Soupçonne le juge McNamara, Waouh! complice, tout comme d'autres officiels parmi lesquels le maire... Jenny, c'est de ton père qu'il s'agit. Sans blague. Complice de quoi? Continue, Linda. La CCU a effectué des travaux non conformes aux standards de sécurité et a réalisé d'énormes bénéfices en Est-ce que graissant ça la dit patte... de quelle façon mon père est lié à ça? Oh, Alors? ça y est, on dirait une sorte d'organigramme. Joli travail. On trouve Jack McCollum en haut de la pyramide, d'où partent 5 ramifications. Comptabilité, travaux publics, sécurité, pouvoir politique et judiciaire. McCollum facture tout en double à la ville. Matériaux et main-d'œuvre, tout y passe. Sécurité, appui mafieux. Politique, McCollum a pratiquement financé l'intégralité de la campagne électorale du maire Dixon. Judiciaire, le juge McNamara a rendu 48 verdicts en faveur de la CCU. Est-ce qu'il cite ses sources? Allez, quoi, vérifie. Seules les initiales FJ et MT apparaissent. Rien à dire, c'est impressionnant, c'est bien soigné et ça en jette. Mais c'est très léger côté preuve, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut creuser le sillon. Ce truc peut causer des dégâts, c'est carrément un scoop de folie. John, tout ça reste à prouver. Ça peut très bien être de la fabulation. Ouais, ça se peut, ça se peut. De toute façon, c'est de mon père dont il s'agit. Et si tout ça est vrai, on ne m'accordera aucune crédibilité. Et je serais tout à fait incapable, enfin, je veux dire, je pourrais pas écrire un tel article. Non, par contre, je peux le faire. On a intérêt à faire vite. Ils vont effacer tout ce qui peut remonter à eux. Eh, attendez une seconde, là. Est-ce que vous en concluez que Daryl est mort? Non, 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 non. Non. Très non. bien, mais prenons un peu de recul. Et qu'est-ce qu'on a? Un juge, le maire, tout le monde est impliqué. Les flics, la mafia, on risque très gros à manier ce genre d'informations. C'est Rien dangereux. n'est encore prouvé. Et vous savez quoi? Moi, ça me fout la trouille. Je suis pas du tout rassurée, pour dire vrai, mais j'ai ma solution. Je me suis trouvé un garde du corps, et ça me Oh, fait déconne plaisir. pas. Non, mais où est-ce que tu vas comme ça? Donne-moi ça. John, arrête. Donne-moi Il est ça. pas chargé de toute façon. Et voilà, t'avais raison, je m'incline, il est pas chargé. Écoute, non mais c'est t'es parce que- inconsciente. Allez, donne-moi ce flingue. Non, certainement pas. C'est décidé, je retourne fouiller le bureau de Daryl. Et cette fois, je vais procéder à une fouille très minutieuse, d'accord? Ça vous tente? Alors allons-y.
bien partout. Ah, je vous dis pas ce que je donnerais pour un gros baba au rhum. Oh, C'est quoi? son répertoire. Bingo. Oh, super Et n'oublie génial. pas ça, on sait jamais. Tiens, je te le confie. Bon, on fait le point. Je pense qu'en consultant l'annuaire inversé, on devrait remonter jusqu'à ses sources. D'accord, je m'en charge. Ce qu'il faudrait, c'est recueillir l'avis d'un expert indépendant. On pourrait consulter une entreprise de travaux publics concurrente. Ouais, ça me paraît sensé. C'est même une très bonne idée. Je te présente mes excuses, John. J'ai pas voulu être si dur avec toi. Ah, c'est rien. Il faut croire que j'ai dû le chercher. J'avoue que j'ai eu peur. Et j'ai pas été clair sur mes sentiments. Quoi? Qui me dit que tu as changé? Tu es toujours très instable. Alors je vrai. crois que ce ne serait pas judicieux d'essayer de redémarrer une relation. Tout à fait d'accord. La question est réglée. Quoi? Comment ça, quoi? Ça va aller. Mince, trouvez-vous une chambre? Oh. Oh, hé, vous auriez pas de l'aspirine? N'allez pas croire que je veux me rincer l'œil. Moi, ce que je cherche, c'est de l'aspirine. Dans le placard au-dessus du four. Dans le placard, au-dessus du four. Waouh! Vous êtes des barbares sans foi ni loi. Non, mais sérieusement, regardez-vous. Vous êtes gonflés. J'étais dans la même pièce que vous. C'est pas tordu, ça. C'est pas vraiment que je suis jalouse. Non, non, sans blague, mais sérieux. C'est surtout qu'on ne m'a pas touchée depuis des siècles. À part ça, je suis pas jalouse. Bande d'égoïstes. C'est grâce à moi hein, si vous vous êtes rabiboché. Il faudrait pas l'oublier. Jacob, une dénommée London désire vous voir. London, ça fait un sacré bout de temps. Ah ça, tu l'as dit. Contente de te revoir. Comment va ton père? Oh, ça va, il fait aller. Est-ce que tu pourrais nous renseigner sur les normes de sécurité dans le bâtiment? Pour toi, je ferai n'importe quoi. Merci, Jacob. Vous êtes le fiston du juge. Oui, c'est exact. Je reconnais chez vous sa détermination. Cette famille. Alors? Tout porte à croire que les travaux réalisés par la CCU n'ont pas été effectués dans les règles de l'art. C'est ce qui nous tracasse, Jacob. Je veux dire, est-ce qu'une chose pareille est possible? Toi, tu dois le savoir. Ce n'est pas impossible. Mais ça voudrait dire que tout le personnel au sein de ce service est fraudé sans que je m'en rende compte. J'ai visité ces chantiers, je n'ai pas relevé une seule infraction. Point final. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Vous n'êtes ni plus ni moins en train de mettre en doute l'intégrité de mon service. On conclut que vous êtes prêt à témoigner si besoin est, n'est-ce pas? Ce ne sera pas nécessaire. Tout est déjà consigné
dans ses archives. Vous m'avez l'air plutôt confiant. Il nous a vu arriver. C'est clair. On n'est pas plus avancé. Je crois que Daryl l'avait vu juste. Sauf qu'on n'a aucune preuve, alors attendons un peu avant de crier au complot. Ce gars s'est couvert. Ça me dépasse. J'étais sûre que Jacob était un fonctionnaire loyal. On sera vite fixé. Je vais essayer d'identifier FJ, un des indices de Daryl. J'ai une piste. Tu fais bande à part? Moi qui me croyais inséparable. London, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on passe à l'action? Pas pour moi. Eh bien, est-ce que ta visite s'annonce cordiale ou est-ce une nouvelle épreuve de force? Cordial. Tout d'abord, sache que ta présence m'a fait plaisir. Bien que j'aurais préféré que tu ne recherches pas systématiquement l'affrontement avec ton frère. J'ai quelque chose à te demander. Tu as l'air soucieux. Est-ce que tu as des ennuis pour changer? Non, j'essaie seulement de retrouver un ami disparu. J'ai besoin de toi. Je serais heureux de te venir en aide. D'accord. J'ai quelques documents ici, j'aimerais que tu y jettes un petit coup d'œil si tu veux bien. Ce sont à chaque fois des affaires que j'ai jugées. C'est exact, j'ai emprunté les comptes rendus aux archives. Et quel est le rapport avec l'ami que tu recherches? Eh bien, ça reste à définir. C'est un très bon journaliste qui enquêtait sur la CCU et leurs travaux suite au tremblement de terre. Je ne vois toujours pas le rapport. Dis-moi quelque chose, papa. Ça fait longtemps que tu connais Jack McCallum, le président de la CCU. Jack? C'était l'un de mes étudiants à la fac de Long Beach. Voilà qu'il ne me rajeunit pas. On peut dire qu'il a fait carrière. Tu as présidé et rendu le verdict de ces affaires. Et tu es un proche du président directeur général de la CCU. Il n'y aurait pas conflit d'intérêts. Alors là, non. Aucunement. Les verdicts auxquels tu fais allusion ont été rendus en toute objectivité. Tout le processus judiciaire a été scrupuleusement suivi. Quant à Jack McCallum, eh bien, je n'ai pas le moindre intérêt dans ces affaires. C'est une connaissance, ce n'est pas un proche. Mais tous les verdicts que tu as rendus étaient en faveur de la CCU. Parce que ça ne te suffit pas de salir l'honneur de la famille. Ça ne te suffit pas de briser la carrière d'innocents. Maintenant, tu as choisi de t'en prendre à la carrière de ton propre père. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je ne tiens en aucun cas à fouiller dans ta carrière. Ce que je veux, c'est retrouver un ami, c'est tout. Je vais mettre un terme à cette discussion immédiatement. Jack McCallum, très important. Oui? Jack, c'est Pat McNamara. Je suis avec mon fils aîné, John. Et que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, il aimerait vous poser des questions concernant un ami qu'il recherche, ainsi que au sujet de transactions qui auraient eu un lien avec la CCU. J'imagine que c'est pour un article? Oh oui, très certainement. Eh bien, je serais ravi de m'entretenir avec lui. Je vous en serais très reconnaissant. Eh bien, alors, je vous propose qu'on déjeune chez Cassini 13h. C'est parfait. Merci beaucoup. Je suis atterré, John. Littéralement atterré. Ah oui, je te vois. Je t'ai repéré. C'est trop tard, je t'ai vu. Va-t'en. Frances Johnson, FJ. Allez, bois.
Frances Johnson? Y a quelqu'un? Je suis journaliste à la Gazette et j'aurais quelques questions à vous poser si vous le permettez. Dommage. Je vais être obligée de te tuer. Hello, hello. Entrez et verrouillez derrière vous. Frances Johnson? Verrouillez cette porte, je vous dis. Vous me faites peur. C'est vous qui me fichez la trouille. S'il vous plaît, verrouillez la porte. Où êtes-vous? S'il vous plaît. Non, surtout ne... Oh mon Dieu. Non, une seconde. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que je vais y aller. Non, vous vouliez me parler, alors... Bah, allez-y. Et si vous baissiez votre arme? Non, non, non. Écoutez, j'ai seulement quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Allez-y. D'accord. Oui, ils sont tous corrompus et ils vont tuer tout le monde. Et qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre? Et comment ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous fichez ici? Qui êtes-vous? Mais je ne vous veux aucun mal. Juste ce que je veux, c'est... Allez, baissez ce flingue, s'il vous plaît. Je vais m'asseoir sur ce fauteuil, d'accord? Et... vous baisseriez ce flingue? Vous me mettez vraiment mal à l'aise. Surtout pas un geste. D'accord. Je n'aurais peut-être pas dû venir, je me rends complice. Parce qu'avec toi, le simple fait de déjeuner avec quelqu'un est un crime de droit commun. Jack. Bonjour, Pat. John, je ne te présente pas Monsieur McCallum. Ravi de vous revoir, John. Eh bien, certains jours, il vaut mieux rester couché. Oui, c'est un point de vue. Tous ces journalistes à vos trousses. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Tad Wells s'est suicidé tôt dans la matinée. N'est-ce pas le policier que tu as accusé à tort? Je crois savoir qu'il avait été suspendu jusqu'à nouvel ordre, ce qu'il a très mal pris vu qu'aucune charge n'avait été retenue contre lui. Ça doit être très dur pour vous, John. Mais je crois que nous devrions revenir aux questions qui nous rassemblent ici, plutôt que... quels sont les détails qui chagrinaient John, au juste? Oh, je lui laisse le soin de vous expliquer ça lui-même. De quoi s'agit-il, John? Un ami journaliste a disparu. Daryl Fried. C'est son nom. C'est tout à fait regrettable. Mais par contre, j'avoue ne pas saisir le lien. Il semblerait qu'avant de disparaître, le journaliste en question enquêtait sur la CCU, ainsi que sur certains contrats remportés suite au tremblement de terre. Oui, d'après ses notes, il serait arrivé à la conclusion que... il y aurait eu vice de forme sur les appels d'offres et les normes de construction auraient été plus que négligées. Vous avez idée du nombre de commissions et d'experts à nous avoir agréés. Désolé de vous le dire, mais il serait temps d'apprendre votre leçon. N'allez pas croire que je vais me jeter par la fenêtre sous prétexte qu'un journaleux qui donnerait tout pour se remettre en selle fouille dans les poubelles de mon entreprise. Pat, c'est votre fils et je me fais aussi discret que possible, mais ce qu'il insinue, tout cela relève de la persécution la plus infondée. Quel dommage que notre société soit si cynique et que les gens raffolent de ces journaux à scandale. C'est exactement ce que je pense. Écoutez,
J'essaie seulement d'y voir plus clair, c'est tout. On dirait que Tad Wells y voit en effet plus clair. Je crois qu'il serait judicieux de faire le point sur votre responsabilité dans sa disparition. Je n'aurais pas dû dire une telle chose. John, mon emportement ne masque en aucun cas un recel d'informations. Je n'ai rien à cacher. Nous avons régulièrement fait l'objet de nombreux audits. Les archives sont à la disposition du public. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 3 jours et puis je n'ai pas mis le nez dehors parce que je les attends de pied ferme. De qui parlez-vous? De la CCU. Pourquoi viendrait-il chez vous? Parce que je sais tout sur leur magouille. Qu'est-ce que vous savez? J'ai tout dit à ce journaliste, Daryl. Ça vous ennuierait de me répéter ce que vous lui avez dit? Ils l'ont tué? Non, non, il s'est absenté. Vous avez travaillé pour la CCU? Non, pour la ville. Vous y faisiez quoi? Je travaillais au service de l'homologation des bâtiments. Vous étiez inspecteur? Non, j'étais secrétaire. Vous y travaillez encore? Je sais que j'ai l'air un peu décalé en ce moment, mais... Vous êtes complètement stupide ou quoi? Faut consulter. Désolée, désolée. Non, parce qu'ils ont menacé de me tuer. J'ai reçu des lettres et des messages sur mon répondeur. Et tout ça parce que je sais qu'ils fraudaient depuis des années. Pourquoi ne pas les dénoncer à la police? Je peux pas aller à la police. Pourquoi? Eh ben... parce que... ils ont tendance à me trouver instable. À chaque fois, ils me gardent en observation pendant 72 heures. Et ils me gavent de drogue. Ça me donne ces migraines. Et alors, ils veulent savoir pourquoi j'ai pas vu mon psychiatre et... J'ai horreur de ce type. Il a essayé de me violer sans blague. Et j'ai pas voulu le dénoncer à la police parce que je veux... éviter leurs migraines. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle du tout. Je vous demande pardon, mais vous aviez réussi le concours d'entrée? Là, je vous arrête tout de suite. Je suis un peu stressée ces derniers temps, mais quand je suis détendue, je donne facilement l'impression, comment dire, d'être équilibrée. Mais ça n'est pas le cas. Est-ce que j'ai l'air d'être équilibrée? Faut pas avoir fait médecine pour se rendre compte que je suis givrée. Est-ce que vous avez des documents qui prouveraient tout ce que vous avancez? Vous savez que 2 de mes collègues sont mortes dans d'étranges circonstances, hein? Qui? La pauvre Colline a été fauchée par une voiture. Quant à Maggie, elle était vieille, mais pas si vieille. Toutes les 2 travaillaient avec moi. Et ces documents? Croyez que je suis sourde? Je connais les détails, les dates, les méthodes, mais vous me laisseriez ramener chez moi des livres de comptes? Merci. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Écoute, là, c'est pas le moment. Tu nous détestes tant que tu veux nous entraîner dans ta chute. T'as vraiment rien compris. Je te garantis que tu vas m'écouter. T'as toujours été jaloux de la réussite des autres, alors tu te penches. Je crois que ça suffit. Est-ce que tu as compris? Laisse-le partir. Si tu tiens tant que ça à anéantir ta propre famille, vas-y. Fais-le si tu crois que c'est le bon choix. S'il vous plaît, juste une petite photo. Ah non, pas ça. S'il vous plaît, pour le... Vous seriez bien responsable de la mort de l'officier Tad Wells? Non, j'ai rien dit. Chez-moi la paix. John, rentre! Allez, rentre! Ne reste pas là! Vous devriez avoir honte de vous acharner comme ça sur un confrère! Tu peux me dire à quoi tu jouais avec eux? J'essayais de me défendre. Tu n'as pas la moindre chance de te défendre. C'est eux qui mènent le jeu. Et tu connais les règles. Ils t'attendent au tournant et toi, tu fonces dans la gueule du loup. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quoi je commence? John, cette fois-ci, je crois qu'on a touché le fond. Quel est le problème, George? Je t'annonce que ce retournement de situation te vaut d'être renvoyé en bonne et due forme de ce journal. Fiche-moi le camp d'ici, rassemble tes affaires. Ah ouais, je suis viré. Exact. Parfait, je me tire. Dire qu'il y a encore 1 heure, j'essayais de sauver ta peau. Tu m'as fait perdre mon temps, alors fiche-moi le camp d'ici. Avec plaisir. Allez, Ça, suivant. c'est ça Et la t'appartient. décence de Ça, c'est partir à moi. dignement. Dégage. Ça, c'est à toi. Heureusement qu'il reste encore une bonne nouvelle. London, s'il te plaît. Non, je suis sérieuse. Linda a du nouveau. Cette histoire ne m'intéresse plus. Attends une minute, là, c'est parfait. Tu veux bien arrêter ça? Il me faut des photos de toi. Je te rappelle que c'est mon boulot. On fait un papier sur toi. London, arrête. Ça va, j'ai fini. C'est mon job. Désolée, John, j'y peux rien. Changeons de sujet. On va voir Linda.
John, tu ne m'en veux quand même pas à cause de ces photos. Tu connais mon sens du cadrage. Écoute, John, j'ai appris pour le suicide de Wells. Je ne sais pas ce que je ferais dans une telle situation. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Non, Je t'en prie, c'est important. va te faire voir. Non, sérieux, ça fait 5 ans que je connais ce type. Je suis mieux placée que toi pour le réconforter. T'être allongé ne te donne pas tous les droits. Ce serait un peu trop facile. Et quoi, alors on est en compétition? Oh oui, sur toute la ligne, chérie. Que la meilleure gagne. Vous pourriez toutes les deux me laisser un peu respirer. Je m'en veux assez comme ça. C'est ça, continue de t'apitoyer sur ton sort, John. Ça va faire avancer les choses. Tu trouves ça malin? Arrête ça tout de suite. Désolée de vous choquer, mais c'est la vérité. J'ai cru que je faisais mon devoir. Et il se trouve que j'ai foutu en l'air la vie de ce gars-là. C'est tout. Un type soi-disant innocent met fin à ses jours. Vous croyez que c'est la première fois que ça arrive? T'as écrit ton papier en ton âme et conscience. Et Wells, par orgueil, l'a pas supporté. C'est vraiment dramatique, mon petit John. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie continue. Ou alors t'as plus qu'à faire ce qu'on attend de toi, hein, finalement? John, t'as plus qu'à te jeter par-dessus le balcon? Arrête tes bêtises, London. Non, c'est vrai, ce serait tellement shakespearien. Je ne sauterai pas par-dessus le balcon. Tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut s'y mettre? Se mettre à quoi? Oh, ça c'est fort. On a un ami à retrouver au cas où ça t'aurait échappé suite à un excès d'autoflagellation. Daryl manque toujours à l'appel. Il lui manque une case. Ça, je t'avais prévenu. Alors comment croire tout ce qu'elle avance? Eh bien, ça demande à être vérifié, mais ce qu'elle nous a dit jusqu'à présent était plutôt convaincant. Les cinglés peuvent être parfois cohérents. Ils nous tueront jusqu'au dernier. Ils ne m'auront pas. Ne faites pas la fanfaronne. Ils sont dehors, ils nous surveillent. Ils peuvent voir à travers les murs. Oh, quoi? Enfin, comme Superman? Ouais, c'est ça, tout comme Superman. Ah oui! Et est-ce qu'ils ont aussi un grand S sur le torse? Ne soyez pas stupides, je suis sérieuse. Moi aussi, on ne peut plus sérieux. Ils peuvent voler. Oh, j'abandonne, aidez-moi, au secours. Bon, on fait le point. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'ils ont énormément tapé dans la caisse. Une idée du montant? 1 demi-milliard sur 4 ans. Peut-être, mais qu'est-il arrivé à Daryl? Il a peut-être fait une mauvaise rencontre. Ça se peut. Je ne vois pas comment dévoiler la vérité, personne ne nous croirait. Il faudrait recueillir le témoignage d'un autre employé qui soit un petit peu plus crédible, ce serait pas du luxe. Ce qui nous manque cruellement, ce sont des preuves matérielles. Pourquoi ne pas engager une société d'expertise indépendante? Je crois que c'est encore la meilleure solution. Ça a déjà été fait. Par qui? Triple Tech. Répétez ça. Triple Tech. Triple Tech. C'est leur bâtiment qui a brûlé. C'est là-dessus que j'ai écrit. Ouais, ça me revient maintenant. Mais jamais tu ne m'as parlé d'un cabinet d'expertise. Mon angle d'attaque, c'était la fraude à l'assurance. Mais j'ai fait des recherches et d'après ce que j'en sais, Triple Tech était un bureau d'études. Avec un service expertise. Tu parles d'une coïncidence. Triple Tech. Écoutez ça. Produit un rapport d'expertise compromettant, détruit dans un incendie déclenché par Tad Wells. Ah, désolé, mais on l'a disculpé. Ce mec avait un alibi en béton. On l'a couvert en haut lieu. C'est pas les complices qui manquent. Ça paraît évident. Dans ce cas, pourquoi se serait-il suicidé? Eh bien, peut-être qu'on l'a forcé. Triple Tech a brûlé avant de publier leur rapport. En fait, pourquoi avait-il été engagé? Une seconde. Oh, ça c'est de la télépathie. Triple Tech a été engagé parce qu'une poutrelle métallique avait cédé suite à une tempête. C'était un édifice public. Oui, c'est ça, une école maternelle. Vous voyez? Je vous l'avais dit, j'assure, quand je suis normale. Bon, d'accord, je résume. Les pièces s'assemblent, mais on n'a toujours pas de preuves concrètes. Il y en a des tonnes. Où ça? Dans le bureau de cet escroc de Jacob. Il garde des doubles de tous les rapports d'inspection. Pourquoi ferait-il ça? Ils ont élaboré tout un système de faux documents, histoire de couvrir s'il se présente le moindre problème.
Normal, ils n'exécutent que 10% des travaux de consolidation. En cas de nouveau tremblement de terre, ils peuvent produire des faux. Vous avez bien vos gants? Je les ai, oui. C'est par ici. Le bâtiment est là-bas, non? Jouez pas au malin avec moi. C'est le seul moyen d'entrer sans déclencher les alarmes. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais j'essaie d'entrer, quelle question? Vous connaissez la combinaison? Exact. Pour info, j'ai passé 2 nuits entières à faire des essais. Waouh. Oh, laissez-moi vous aider. Allons-y. Oui. Après vous. Et si on réglait un détail? De quoi est-ce que tu parles? Tu es jalouse, n'est-ce pas? Oh, pitié. Ah, j'y vois rien. Sautez! Oh, vous êtes pas très souple, hein? Oh, allez, quoi, un peu de nerf, bon sang. Vous avez trouvé ça comment? Je suis le genre de personne qui oublie tout. Je suis toujours à chercher mes affaires. Alors je me force à inventer des jeux pour retrouver mon sac, mes clés. J'ai besoin de tous ces stratagèmes. Je vois. Tenez, là se trouve mon marchepied. Juste à la hauteur qu'il faut pour s'agripper à ce tuyau. Votre relation ne repose sur rien. Je veux dire que, une fois cette histoire passée, ça sera fini, vous deux. Tu as certainement raison, alors laisse-nous profiter de ces rares moments. Ah, je me suis coincé le pied. Avant d'accepter un nouvel emploi, j'étudie toujours avec soin les plans des locaux, parce que, je veux dire, qui voudrait travailler dans un service où les fenêtres des bureaux sont toutes exposées côté ouest. Vous me suivez? Ouais. Pas de soleil le matin, c'est mortel. Non, c'est vrai. Sans compter que c'est pauvre en rayonnement cosmique. Ah oui, le rayonnement cosmique. Bah oui, c'est connu. Seuls les rayons venant de l'Est sont bons pour votre carmin. Je sais que tu éprouves des sentiments pour lui. J'aurais Non, seulement s'il te souhaité plaît, que... je t'en prie, si tu pouvais m'épargner ça. On y est, on y est. Le bureau se trouve juste en face. D'accord. Vous voyez ce truc là-haut, c'est un détecteur de mouvement. Si on est repéré, comptez 30 secondes et l'alarme se déclenche. Allez, à genoux. J'ai dit à genoux. À genoux. Ça y est, c'est bon, j'y suis. Continuez de ramper. À vos ordres. Un peu d'exercice vous fera pas de mal. Sans blague. Ah, je sais ce que je dis, hein. J'ai été prof de gym dans une autre vie. Et j'ai aperçu votre derrière et il faudrait peut-être faire quelque chose. Après, ça sera trop tard. Génial, génial. Je me souviendrai. C'est cette porte. Qu'est-ce que vous fichez? Mais levez-vous, imbécile. Y a pas de détecteur de ce côté. Eh ben, c'est pas la forme, hein. Allez, maniez. Parfait. Les archives sont dans ces casiers. D'accord. Faites gaffe. Juste une minute. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Le jour se lève. Wow, 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 wow. Eh, ça se complique. Baisse-toi. Ça devrait se suivre. Continuez encore. Ce sont les fichiers, ceux-là. Oui, refermez les casiers. D'accord. Chut. Mais c'est qui ce gars-là? Chut. Des types rappliques. Est-ce qu'il y a un moyen de les éviter? Il faut que je me concentre. Non. Non. Alors allons-y. Allez, on se tire, on se tire. Suivez-moi. Cachons. Je vais tout de suite
vite remédier à ce problème, rassurez-vous. J'espère que M. McCullum ne pense pas que j'ai commis cette erreur intentionnellement. Tu vas nous corriger ces fichiers en 4e vitesse. Vous savez, je suis le premier surpris. Et ces documents auraient déjà dû être modifiés, je vous assure que... Oh mon Dieu. Quoi? Tchou! Amenez-vous! Allez, on s'en va vite! Ne vous retournez pas! Courez, courez! Felton! Linda! Démarrez! Fermez-la! Allez, grimpez là-dedans! Allez! Il est toujours accroché. Oh mon Dieu! Il est armé! Lancez-lui quelque chose! John, peux lui lâcher prise! Appelle la police! Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Appelle la police! On s'accroche! Attention! Tu vas le tuer, oui! Voyons ce que t'as dans le bras! Attrape! Appelle la police, bon sang! Ici police secours, j'écoute. On est en train de me tirer dessus! On me poursuit, vous m'entendez? Mais j'en sais rien où je suis! J'ai besoin de savoir où vous êtes. Boulevard de l'océan! Boulevard de l'océan! Fais vite, London! Boulevard de l'océan. Tiens, ça c'est cadeau! Sur place. Accrochez-vous! John! Dégage-nous d'ici! John, vite! Est-ce que vous pouvez sortir? Non, mon Dieu! Sortez! Mettez vos ceintures! Attachez-vous! Sortez de là! Allez, baissez-vous, ils sont là-haut! Donne, tu fonces! Linda, vas-y! Allez, cours! Ça risque d'être douloureux pendant 2 jours. Vous pouvez vous asseoir? Oui. Évitez de rester allongé trop longtemps et réfrigérez toutes les 2 heures. À vos ordres, faut vraiment que je garde cette écharpe ridicule. Affirmatif. Je suis obligée de porter cette écharpe. C'est moche mais efficace, paraît-il. Monsieur McNamara. Oui. Entrez, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous tenez vraiment à le savoir? Essayez toujours. On a tenté de nous tuer. Qui a tenté de vous tuer? Les hommes de main de Jack McCullum. Et qui sont ces hommes? Et comme si on connaissait leur nom. Non mais je rêve.
Numéro d'immatriculation? Eh ben voyons, c'est tellement facile de noter un numéro d'immatriculation tout en évitant les balles. Tout ceci est ridicule. Cette situation ne me plaît pas beaucoup. J'ai prononcé des verdicts, en appliquant à la lettre les préceptes de la loi. Ne me dites pas que vous croyez un traître mot de ce que vous venez de dire. J'ai besoin de votre aide, Patrick. Et je vous demande de me renvoyer l'ascenseur. Vous me le devez bien, je crois. Ne me forcez pas à vous rappeler l'histoire de votre famille. John? Donne-moi une minute. James? Est-ce que tu vas bien? Si on prend en compte le fait qu'on m'a précipité dans un ravin et que j'ai fait une demi-douzaine de tonneaux, ça va. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu devrais laisser tomber. Tu ne crois pas que finalement... Enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Laisser tomber quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Il faut que tu laisses tomber. Tu te fais du mal à toi et à tous les gens qui t'entourent. John, John, laisse tomber. Je sais pourquoi tu es venu. Et c'est toi qui devrais laisser tomber. Il faut que tu abandonnes. Je préfère ne pas entrer. Bonne chance avec ton rédacteur en chef. avec un peu de chance, ce sera sous presse dans 2 heures. Il faut que j'y aille. Fais de ton mieux. Oui, c'est moi, London. Rappelle-moi, je suis rentré. John, est-ce que ça va? Oui, je vais aller. Je peux entrer? Bien sûr, je t'en prie. Tu vas quelque part? Je ne sais pas encore. Tu as eu un accident? Oui, en quelque sorte, j'ai eu pas mal de chance. Eh bien, après tout, c'est peut-être une bonne idée que tu partes quelque temps. Il faut savoir tourner les pages du livre de ta vie. D'autres chapitres t'attendent. Pourquoi es-tu venu? Parce que je me fais du souci à ton sujet. Quoi, c'est tout? Est-ce que tu me reproches de me faire du souci? Tu viens plaider la cause de la CCU. Non. John, j'aurais aimé que tu comprennes qu'il est légitime que je m'inquiète pour mes 2 fils. Je me suis battu toute ma vie pour vous garantir le meilleur avenir possible. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est mon devoir. James est impliqué lui aussi. Oh, je t'en prie, je t'assure que personne n'est impliqué dans quoi que ce soit. Le récit de ces magouilles va paraître cet après-midi. Je ne serais pas étonné que ça suscite l'intérêt du FBI. Tu commets une grave erreur. Une très grave erreur. Tu n'aurais jamais dû écrire un tel article. Je n'ai rien écrit. Ça vient de la Gazette. Tu vas mettre beaucoup de gens dans l'embarras. Et tout ça pour rien. La CCU et ton ancien élève, ce cher Jack McCallum, ont arnaqué la ville depuis des années, graissant la patte de tous les postes clés municipaux. Un chouette petit club privé. Et toi et James êtes tous les 2 affiliés à cette association. C'est tout à fait faux. Je suis sûr qu'il y a eu un moment où tu as dû faire un choix entre le droit chemin et, disons, la corruption et l'argent facile. Ce qui est triste, c'est qu'à ce moment-là, tu as pris une décision qui concernait aussi James. Ça aussi, c'est faux. Eh bien, si tout est faux, ne crois-tu pas que le temps est venu de dire la vérité? La vérité? Oui, la vérité. La vérité, c'est que tu es bien le fils de ta mère, John.
Et est-ce qu'elle t'a quitté parce qu'elle était écœurée de voir ce que tu faisais? Est-ce que tu pourrais ne serait-ce qu'une fois faire preuve d'une certaine indulgence? Je t'en prie, cesse donc de partir en croisade contre le monde entier, ça ne t'avance à rien. Pourquoi as-tu prononcé tous ces verdicts en faveur de la CCU, hein, dis-moi? Parce qu'ils étaient défendus par d'excellents cabinets d'avocats qui ont toujours eu raison de la partie adverse. C'est l'Amérique. Plus on est riche, mieux on est défendu, ce n'est pas nouveau. On achète bien d'autres choses avec l'argent. Si cette enquête est publiée, ce sera dramatique. Eh bien, elle sera publiée. Et à partir de là, fini les magouilles. J'ai l'impression que tu ne sais pas à qui appartient la Gazette. Elizabeth Orwell. Jack McCallum est l'un de ses cousins. Ton enquête ne verra jamais le jour, en tout cas pas dans la Gazette. Alors il ne me reste plus qu'à la livrer en personne au FBI. Tu cherches à me nuire. Et je sais que tu m'en veux. Tu ne sauras jamais à quel point j'en souffre. Je ne crois pas le mériter. Ta mère et moi ne nous entendions plus. Elle a obtenu ta garde et elle nous manque tous cruellement depuis son décès. Cruellement, en effet. Mais à présent, on dirait que tu souhaites ma mort et celle de ton frère. Sache, mon fils, qu'on ne doit souhaiter la mort de personne. Souviens-t'en pendant que tu le peux encore. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des menaces. J'essaie de te prévenir que tu t'attaques à des gens qui n'hésiteront pas à protéger leurs intérêts. J'ai aimé ta mère. Oui, allô? Allô? Non, oui, j'en ai déjà parlé avec Tony. C'est pour ça que je vous appelle. Je vous demande d'outrepasser sa décision. Il faut absolument que vous me donniez le feu vert. Réfléchissez-y et rappelez-moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, quoi de neuf? Ils ne veulent pas le publier. Jamais ils ne m'ont fait un coup pareil. Ils ne veulent rien savoir. Écoute, tu as vu London? Non. Et Frances? Non plus. Il faut qu'on aille refiler l'affaire au FBI, et tout de suite. Est-ce qu'il y a un escalier de service ici? Oui. Parfait. Alors on y va et tu ne te retournes pas. Suivons-les. McCallum a ses entrées à la Gazette, c'est pour ça qu'ils ont refusé. L'escalier de service, vite! Oh merde! Rattrapez! La plus vite! Linda! L'ascenseur! Allez vite! Ferme la porte! Vas-y! Mais dépêche-toi! L'escalier! Linda, va-t'en, laisse-moi! C'est pas trop tôt! Allez, on s'en va! Hé, John! Linda! Attendez-moi! London, vise-moi le camp! Allez chercher les caisses. Allez, maniez-vous! Ne ralentis pas, Linda, viens vite! Oh, ça, paraissez-vous!
Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Descendez par vous, quoi! Allez! C'est juste un empereur. Revenez! Ne le perds pas! Denzel, où on va? Moi, il me faut une adresse. Roulez tout droit devant vous. Il faut retrouver mes amis. C'est réglé? Allez, plus vite. John! John! Rapprochez-vous, ce sont mes amis! John! Mais pour l'amour du ciel, où est-ce que vous allez? Allez, accélérez, bon sang! Mais ça traîne! Hé! Relancez votre sapot à leur poursuite! Hé, mais vous allez où comme ça? Mon taxi est embouti, mademoiselle! Vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est privé. Donne-moi la main. Ah, cache-toi, là. C'est ça que vous voulez? Allons, venez le chercher. Venez le chercher. Papa! Papa! Abandonne! C'est foutu! Je crois que tout est fini. Ah,
n'auriez pas été bien loin avec ça, John. Oh, c'est pas facile d'avoir gain de cause. Est-ce que mon père est au courant de tout ça? Quel dommage que vous n'ayez pas suivi ses conseils. Mon Dieu, quel gâchis. Juste une chose, vous ne croyez pas que ma disparition va éveiller les soupçons? Non, on peut maquiller votre mort en accident. Mais votre ami photographe me donne plus de soucis. Où peut-elle se trouver? Aucune idée. Oh mon Dieu, elle montrera bien le bout de son nez tôt ou tard. Bien sûr, pour vous, John, mieux vaudrait tôt que tard. La vérité éclatera. La vérité est un concept relatif. Voyons, c'est connu. Ce qui est vrai pour vous, eh bien, n'est pas vrai pour moi. Non. La vérité n'est pas relative. Jake. Rattrapez-les! Allez, bougez! Attention, John! Par ici. Lâche ton flingue. Doucement. Écarte-toi, John! Lâchez! John! Mais lâchez-moi, espèce de... Allez, vite! Ça va aller, monsieur? Ouais. Besoin de quelque chose? Tu es
tous les trois. On masquera le coup plus tard. Tuez-les. FBI, que personne ne bouge! Les mains en l'air! Tout le monde! Les mains en l'air, vous entendez? Contre la voiture! Mais vous êtes sourds ou quoi? Les mains en l'air, nom de Dieu! Pour un flash spécial concernant le scandale des malversations. Retrouvons notre envoyé spécial Terry Lang en direct du tribunal. On ne compte plus les inculpations dans ce qui s'annonce déjà comme le plus grand scandale qu'ait connu cette ville. Suite à la démission du maire James Getty, les juges fédéraux interrogent à présent le gouverneur Kelly. C'était Terry Lang en direct du palais de justice. À quoi tu penses? À quoi je pense? À manger, j'ai une de ces faims. Comme toujours. Ça me dirait de manger italien? Oh non, je supporte pas l'italien. Tout mais pas ça. Italien? Et japonais. Italien, c'est bon. Wow, celui-là, il me le faut absolument. Frances. Oh, Qu'est-ce et que vous attendez fichez? une petite minute. Je refuse que vous mettiez à nouveau ma vie en danger. Mais non, on est très content de vous revoir, au contraire. Vous êtes ravissante. Oh, merci. On va manger un morceau, ça vous tente? Je suis vraiment désolée, mais j'ai un rendez-vous avec un client dans un quart d'heure. Un client? Ah oui, j'ai trouvé un autre job. Je suis conseillère financière dans un des plus gros cabinets de courtage de la ville. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été prof de gymnastique dans une autre vie. Alors si jamais vous êtes vraiment décidé à éliminer ces malheureux kilos en trop, passez-moi un petit coup de fil. Non, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est décidé, je commence un régime à partir de demain. Allons déjeuner. À mon avis, on tient un scoop avec cette fille. Hé, attendez-moi, les tourtereaux! Mais attendez!